Bonjour tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je partage mes 16 meilleurs conseils pour les personnes qui ont peu d'appétit, qui ont de la difficulté à manger suffisamment et peut-être même à maintenir leur poids. C'est un sujet qui est très peu abordé dans un monde centré sur la perte de poids et j'ai récemment eu la demande d'en parler par une abonnée. Puis, malheureusement, c'est un défi que je rencontre régulièrement depuis que je suis atteinte par la maladie de Lyme, de passer des heures sans avoir l'ombre d'un signe de faim, que rien me tente, que j'arrive au repas et que j'ai l'impression que je viens tout juste de manger, c'est du connu. Alors, certains des conseils vont découler de ma propre expérience personnelle. Avant d'aller plus loin, si vous notez une perte d'appétit prolongée, je vous recommande fortement d'en aviser votre médecin. Comme toujours, ma vidéo ne remplace pas un avis médical ni un suivi en nutrition, mais vise plutôt à vous donner des pistes de solutions à explorer. Pour des recommandations nutritionnelles personnalisées, s'il vous plaît, vous adressez à votre nutritionniste. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'alimentation et combler nos besoins malgré le manque d'appétit? L'objectif à toujours garder en tête et qui va être la base de plusieurs de mes conseils, c'est qu'on veut vraiment maximiser chaque bouchée. Comment je peux ajouter plus de calories, plus de protéines, plus de nutriments? Il faut vraiment faire en sorte que chaque bouchée compte. Alors, mon premier conseil va être de miser sur les aliments de haute densité énergétique. Des aliments de haute densité énergétique, c'est des aliments qui fournissent beaucoup de calories pour un petit volume. En temps normal, c'est des aliments que je recommande de consommer avec modération, mais pour les personnes qui ont peu d'appétit, c'est exactement ce qu'on recherche. Alors, je vais vous donner quelques exemples de bons choix et surtout des suggestions comment les intégrer. Et on peut commencer avec les huiles végétales qui sont absolument efficaces. Une cuillère à table et vous allez déjà avoir un extra de 120 calories sans même s'en rendre compte. Donc, comment les intégrer? Évidemment, les vinaigrettes à la cuisson pour garnir les légumes et les protéines, dans les purées de pommes de terre, dans le riz ou dans les autres céréales d'accompagnement. Sinon, j'aime servir un mélange d'huile d'olive et de vinaigre balsamique pour accompagner des tranches de pain. C'est excellent et le pain retient quand même une bonne quantité d'huile. Et pour faire changement du vinaigre balsamique, vous pouvez essayer le douka. C'est un mélange de noix concassées et d'épices et je vais le servir avec des cubes de pain que je vais tremper dans l'huile d'olive puis le mélange d'épices. Pour assaisonner, préférez les huiles d'olive extra vierges et les huiles pressées à froid pour aller tirer le maximum de saveurs et de nutriments. Maintenant, encore mieux que les huiles, c'est les aliments entiers et on peut penser à l'avocat qui est très dense en énergie. Vous allez avoir besoin de 6 tasses de légumes pour aller chercher le même nombre de calories que dans un avocat. Donc, des suggestions pour les intégrer. Évidemment, on a la salade, les sandwichs, tout ce qui est sauce, trempette, vinaigrette, la guacamole qui est un classique, tout ce qui est smoothie, en dessert même, par exemple, vous avez des recettes de mousse et de brownie. Et finalement, vous pouvez faire des toasts à l'avocat, simplement écraser de l'avocat sur une tranche de grains entiers et garnir à votre goût. Ma combinaison préférée, c'est œufs, assaisonnement à bagel tout garni et sriracha, mais il existe une tonne de variantes à explorer. Mon troisième exemple, c'est les noix et les graines. Vous pouvez les intégrer en collation, dans les trail mix, dans vos céréales, votre gruau, le yogourt, dans vos recettes de muffins, de pain, de biscuits et de granola, dans certains plats, puis aussi dans vos salades. Et un petit dernier que j'aime beaucoup, c'est les puddings de chia. Prochain exemple, c'est les fruits séchés qui sont plus denses en énergie que les fruits frais. 4 cuillères à table ou 2 dattes et vous avez déjà l'équivalent d'un fruit frais. Ils vont s'utiliser sensiblement comme les noix, donc je ne vais pas tout répéter, mais une collation que j'adore, c'est les dattes medjool farcies de beurre de noix. C'est décadent et super facile à faire. Sinon, vous connaissez probablement les boules d'énergie qui vont utiliser la plupart du temps des fruits séchés et qui sont super simples à réaliser, faciles à emporter et encore une fois, vous pouvez faire plein de variantes.
L'exemple suivant, c'est définitivement mon option de choix. Ça m'a sauvée dans les moments plus difficiles et j'en conserve toujours 2-3 pots dans mon frigo. Et c'est les beurres de noix et graines que vous pouvez utiliser un peu partout dans les céréales, dans le gruau, le yogourt, vos smoothies, évidemment en tartinade pour les rôtis, muffins, pains et autres desserts. Vous pouvez aussi faire des coulis pour vos crêpes, vos gaufres, simplement au besoin passer votre beurre de noix au micro-ondes. Ensuite, comme trempette pour vos pommes et vos bananes, par exemple, vous pouvez faire des sauces ou les intégrer dans plusieurs plats et finalement les manger évidemment à la cuillère. Et un petit dernier à intégrer à vos repas, c'est les céréales granola et muesli qui font partie des céréales les plus denses en énergie. Maintenant, je recommande de vous tourner vers les meilleurs choix le plus souvent, mais d'autres exemples comme le beurre, la crème glacée et les sucres peuvent définitivement vous aider à combler vos besoins d'énergie. C'est le temps de libéraliser un peu plus vos choix alimentaires, d'autant plus si la situation est temporaire. La priorité, c'est vraiment de conserver votre état nutritionnel. Aussi, ça peut paraître évident, mais dans la même logique, évitez tout ce qui est allégé ou faible en gras et tournez-vous plutôt vers le choix régulier ou plus élevé en matière grasse. Deuxième conseil, à chaque occasion de manger, pensez garniture, trempette ou sauce. C'est une excellente façon d'intégrer les aliments vus à la section précédente et rapidement, vous allez ajouter un extra de calories et de saveur à ce que vous mangez. Donc, des exemples qui se retrouvent souvent dans mon menu. J'ai d'abord la fameuse sauce tahini que je raffole et que je mets un peu partout. Elle combine tahini, citron, ail et de l'eau. Puis, elle est excellente dans vos bols repas sur des légumes grillés, dans des wraps ou encore avec des falafels. Vous pouvez varier les saveurs en ajoutant des fines herbes, des épices ou encore faire une version vinaigre de cidre et sirop d'érable. Ensuite, une autre sauce que j'aime beaucoup, c'est la sauce chimichurri pour accompagner les protéines, les légumes grillés ou encore sur du riz et les pommes de terre. Ensuite, d'autres sauces un peu plus connues, nous avons le fameux hummus, je pense au pesto aussi, et la mayonnaise épicée qui est un must dans tous les bols repas à l'asiatique, je pense entre autres au fameux poke bowl. Troisième conseil, assurez-vous d'inclure des aliments protéinés à tous vos repas et collations. Jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de calories, mais les protéines sont extrêmement importantes aussi. Où est-ce qu'on retrouve les protéines? Les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les légumineuses, les œufs, les produits à base de soya comme le tofu, les protéines végétales texturées, les fèves d'edamame, le tempeh et la boisson de soya, et sinon les produits laitiers. Je vais vous donner en rafale plusieurs astuces pour enrichir vos repas en protéines sans trop ajouter de volume. Donc, prenez un crayon et on commence par remplacer le lait par du lait ultrafiltré dans toutes vos utilisations. Dans les laits ultrafiltrés, les protéines sont concentrées grâce au procédé d'ultrafiltration et pour une tasse, on obtient entre 14 et 18 grammes de protéines selon les marques, comparativement à 8 grammes dans le lait régulier, c'est environ 2 fois plus de protéines. Sinon, un ingrédient super utile pour enrichir vos recettes, c'est la poudre de lait écrémé que vous pouvez retrouver partout en épicerie et qui est vraiment pas cher. Et vous allez pouvoir préparer votre propre lait protéiné en combinant 4 cuillères à table pour une tasse de lait. Vous allez obtenir un lait à 17 grammes de protéines. La poudre de lait écrémé peut aussi s'employer directement dans la majorité des aliments liquides et en purée. Par exemple, j'ai du succès dans la purée de pommes de terre, les gruaux, les puddings et les potages. Et vous pouvez faire la même chose avec une poudre de protéines standard, mais considérez que la saveur va transparaître dans le plat. Donc, soyez vigilants. Là, la saveur vanille, généralement, fonctionne bien dans beaucoup d'utilisations. Et sinon, si vous voulez avoir plus de flexibilité en cuisine, vous pouvez choisir une poudre de protéines non aromatisée et non sucrée, très pratique pour les plats salés. Sinon, une autre façon que j'aimais beaucoup employer la poudre de protéines auparavant quand je m'entraînais, c'était de faire des céréales protéinées. Donc, je me faisais un shake avec ma poudre de protéines préférée et je versais mon shake directement dans les céréales et vous avez l'impression de manger un petit dessert pour déjeuner ou en collation. Super intéressant et vous allez encore une fois chercher beaucoup de protéines.
OK, le prochain truc peut sembler vraiment évident, j'en conviens, mais je me rends compte que c'est pas une habitude pour tout le monde, c'est de faire cuire votre gruau dans du lait ou de la boisson de soya plutôt que de l'eau. Vous allez ajouter rapidement comme ça, sans trop d'efforts supplémentaires, 8 g de protéines. Encore mieux, c'est de choisir une option de lait à plus haute teneur en protéines comme on a vu précédemment. Une autre substitution très gagnante, c'est de remplacer votre yogourt régulier pour du yogourt grec ou du yogourt skyr. Le yogourt grec contient 18 g de protéines pour 3/4 de tasse plutôt que 8 g dans le yogourt régulier. Donc, sans encore une fois plus d'efforts, vous allez doubler votre apport en protéines. Pour les potages, c'est quelque chose que j'ai montré très souvent sur ma chaîne. Vous pouvez ajouter des haricots blancs ou du tofu soyeux avant de penser au mélangeur et vous allez obtenir un potage crémeux, savoureux et protéiné. De la même façon, vous pouvez ajouter du fromage ricotta, du fromage cottage ou du tofu soyeux réduit en purée dans tout ce qui est sauce tomate et vous allez obtenir de belles sauces rosées protéinées. Ensuite, pour les pancakes, vous pouvez ajouter du fromage cottage ou du yogourt grec pour ajouter un extra de protéines. Je vais laisser une recette qui est vraiment excellente en barre d'infos. Dans le cas des smoothies, pensez à remplacer votre eau ou le jus par du lait ou de la boisson de soya et une partie des fruits par soit le yogourt grec, le tofu soyeux, du fromage cottage. Vous allez obtenir un smoothie protéiné sans devoir boire 1 litre de liquide. L'astuce suivante est peut-être un peu moins conventionnelle, c'est de remplacer une partie de vos flocons d'avoine par de la protéine végétale texturée ou des flocons de soya dans votre gruau matinal ou vos recettes de bars, croustades, boules d'énergie ou de granola. On a souvent l'habitude de voir la PVT dans les recettes salées, mais ça fonctionne super bien dans les recettes sucrées aussi. Un petit truc facile pour ajouter un extra de protéines et de saveur, c'est d'ajouter du fromage râpé un peu partout ou de penser à gratiner vos plats et vos aliments. Et un autre aliment à ajouter un peu partout, c'est les noix et les graines. La graine de chanvre est particulièrement intéressante côté protéines avec un 13 g de protéines pour 1/4 de tasse et vous allez chercher en plus des oméga 3. Et finalement, un petit dernier que j'ai testé dernièrement, c'est de préparer des miettes de bacon à partir de PVT, de tempeh ou de tofu que vous pouvez ensuite ajouter un peu partout dans vos omelettes, dans vos pâtes, la pizza, les pommes de terre farcies ou même les salades. Je vais encore une fois laisser des recettes en barre d'informations. Mon 4e conseil, c'est de commencer les repas par les aliments riches en énergie et en protéines et de terminer seulement par les légumes. Les légumes sont super importants, mais contiennent peu de calories et risquent de combler votre appétit très rapidement. Donc, misez sur le reste d'abord et pensez à enrichir vos légumes par les trucs vus précédemment. 5e conseil, fractionnez vos repas en petits repas fréquents. Les gros repas peuvent vraiment sembler imposants quand on a peu d'appétit. Donc, plutôt que de prendre 3 gros repas conventionnels, fractionnez votre prise alimentaire en plusieurs petits repas répartis aux 2-3 heures environ. Mon conseil suivant va un peu dans le même sens. Si vous ressentez rarement la faim, vous allez grandement gagner à conserver une certaine structure de repas. N'attendez pas de ressentir la faim avant de manger. Vous allez vous tirer une balle dans le pied. C'est mon grand défaut. Je vais attendre et hop, il est 2-3 heures, j'ai pas dîné, le souper arrive, c'est compliqué. Donc, pour remédier à la situation, essayez le plus possible de respecter un horaire de repas et au besoin, vous pouvez même installer des alarmes. 7e point, c'est de préparer des repas à l'avance. C'est un must. Je conseille vraiment de toujours avoir des repas prêts au congélateur, idéalement maison ou même du commerce. Quand on a peu d'appétit, la dernière chose qu'on souhaite, c'est de commencer à cuisiner. Donc, profitez des moments où l'appétit est meilleur pour cuisiner des plus grandes quantités et misez sur des choix de repas qui sont généralement mieux tolérés et plus faciles à manger dans les moments difficiles. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos proches. 8e conseil, si possible, de prendre les repas en présence de d'autres personnes. C'est beaucoup plus stimulant de manger avec la compagnie que de manger seul. Sinon, je vais aller à l'encontre de ce que je dis habituellement, mais de manger avec une source de distraction peut enlever le focus des aliments à manger et de vos signaux de faim.
9e point, évitez les liquides avant et pendant les repas. Les liquides peuvent vous remplir temporairement et limiter vos apports au repas, donc réservez-les après et entre les repas, particulièrement les liquides peu énergétiques comme l'eau, le thé, le café et les bouillons. Et vous pouvez remplacer certains d'entre eux par des liquides plus nutritifs comme le lait, le kéfir, la boisson de soya, les smoothies et les soupes enrichies. Pour rester dans la thématique liquide, mon conseil numéro 10, c'est de penser au repas en version liquide. C'est généralement beaucoup plus facile de manger les aliments en version liquide que leur équivalent entier. Vous avez juste à penser au smoothie. Manger 4 à 5 fruits entiers dans la même occasion, c'est plutôt difficile alors que c'est une chose super facile dans les smoothies. Donc, quand l'appétit n'est pas là, essayez les soupes repas et les smoothies. Parfois, c'est la seule chose que je suis capable d'avaler. Simplement vous assurer d'y inclure tous les éléments de l'assiette santé, donc protéines, fruits, légumes et grains entiers, et d'enrichir votre smoothie avec les aliments riches en énergie et en protéines vus précédemment. Prochaine astuce, c'est de profiter des desserts. Si vous êtes comme moi, il y a toujours de la place pour des desserts et vous pouvez profiter de votre préférence pour les desserts pour combler vos besoins en énergie, protéines et nutriments. Pour rendre vos desserts plus nutritifs, choisissez des farines entières. Essayez d'employer le plus souvent des meilleurs gras comme les margarines non hydrogénées, sinon les huiles neutres comme canola, l'huile d'olive raffinée, l'huile d'avocat fonctionne bien aussi. Suivez les conseils des sections précédentes pour enrichir vos recettes ou encore compléter votre dessert avec un aliment riche en protéines et en énergie. Des exemples de desserts plus nutritifs, vous pouvez penser aux croustades aux pommes préparées avec la PVT peut-être et accompagnées de yogourt grec, un pudding chia préparé avec du lait protéiné, une mousse dessert qui emploie du tofu soyeux et que vous allez garnir de granola ou de noix, sinon une galette maison accompagnée de lait protéiné ou encore un pain dessert à la citrouille, pourquoi pas, on est l'automne, et tartiné de beurre de noix. 12e conseil, c'est de profiter du moment de la journée où vous avez plus d'appétit pour manger votre plus gros repas. Ça pourrait être le déjeuner, par exemple, plutôt que le souper. 13e conseil, si possible, d'essayer de prévoir un exercice léger avant vos repas, comme la marche par exemple. Personnellement, je trouve que c'est très aidant. L'exercice de petite intensité peut vraiment vous aider à stimuler votre appétit. Mon prochain conseil, c'est de revoir la gestion des symptômes pouvant nuire à l'appétit. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au manque d'appétit. La fatigue, un état plus dépressif, l'anxiété, le stress, la douleur, les symptômes digestifs comme les nausées ou la constipation, la maladie, les traitements et la médication. Et il y a plusieurs symptômes qui peuvent être corrigés ou du moins améliorés. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder et en travaillant sur les symptômes, vous allez indirectement grandement améliorer votre appétit. Si vous avez de la médication, demandez de réviser votre liste de médicaments. Il y a plusieurs médicaments qui peuvent jouer sur l'appétit et c'est souvent possible de changer de molécule ou encore l'horaire de la prise des médicaments. Encore une fois, référez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. 15e conseil, au besoin, complétez les repas avec des suppléments nutritifs. Si malgré tous les conseils, vous mangez peu, vous avez de la difficulté à maintenir votre poids, les suppléments de type Ensure et Boost peuvent vous aider à combler vos besoins. Règle générale, s'il n'y a pas de condition médicale particulière, je vais suggérer les versions Ensure Plus et Boost Plus calories qui sont plus riches en calories et contiennent un contenu en protéines acceptable. Une bouteille peut compléter votre repas et je suggère de le consommer à la fin de votre repas ou en collation pour ne pas limiter vos apports au repas. Vous pouvez aussi l'intégrer à vos recettes en remplacement du lait, dilué ou non selon vos préférences. Et petite astuce pour ceux qui ne sont pas capables avec le goût, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes stages, mon Dieu, il y a très longtemps en oncologie et ça s'appelle la méthode Shooter. Vous allez prendre la quantité de suppléments à consommer en une journée et le diviser en nombre d'heures éveillées. Donc, par exemple, si vous prenez 2 suppléments par jour et que vous êtes éveillé pendant 16 heures, vous devez prendre un shooter de 30 ml par heure et de cette façon-là, la formule reste moins longtemps sur la papille et une gorgée, c'est fini. Encore une fois, référez-vous à votre nutritionniste pour connaître les produits et les quantités recommandées dans votre situation.
Et finalement, mon 16e conseil, c'est de considérer l'alimentation comme une façon de prendre soin de soi. Je sais à quel point manger, préparer les repas peut tellement devenir pénible quand l'appétit n'est pas au rendez-vous. C'est très facile de se laisser aller et de commencer à sauter des repas, à tout laisser tomber, mais votre corps a quand même besoin de nutriments pour fonctionner et rester en santé. Donc, un petit truc qui m'aide à rester motivée, c'est de voir l'alimentation comme du self-care, comme une façon de prendre soin de moi, ou sinon comme un traitement au même titre qu'une médication. Et voilà, c'est ce qui complète mes 16 recommandations. J'espère sincèrement que certains de mes conseils pourront vous aider. Sinon, comme toujours, merci beaucoup de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye! Comparativement à 8 grammes dans le lait régulier, c'est environ 2 fois plus de protéines. Sinon, vous pouvez préparer